Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer du remake de Blanche-Neige de Disney. Un trailer qui a fait couler autant d'encre que le film qu'il est censé promouvoir. Eh bien, déjà que les remakes Disney c'est de la merde, celui-ci est bien parti pour battre un record, qui est peut-être déjà établi par celui de la petite sirène et du roi lion. Enfin, le roi lion c'est sûr, mais la petite sirène, je ne sais pas, même si c'est bien parti pour. Comme toujours, l'heure n'est pas à la joie, mais à la souffrance. Allez, allons nous infliger ça ensemble. Moteur et action! J'espère que c'est pas une musique sous copyright. Les 7 nains. Oh, sifflez en travaillant. Ah, ils l'ont vraiment fait. Des nains en images de synthèse. Miroir magique au mur. Oh, c'est toujours une fille de neige. Qui a beauté parfaite et pure. Oh ben visiblement ça annonce la couleur. Bon déjà comme je l'ai dit les remakes Disney c'est toujours de la merde et ce ne sera pas différent. Mais après là c'est dans la lignée du remake de la petite sirène. Ce sera de la merde en partie parce que ça a fait polémique, parce que ça ne respecte pas le matériau d'origine, parce que c'est woke. Alors bon, je sais, là, je vais répéter ce que les gens disent, mais je suis obligé parce que pour une fois, ils ont raison. Déjà, le choix de Rachel Zegler pour jouer Blanche-Neige, non, c'est pas possible. Déjà que prendre une actrice noire pour jouer Ariel dans La Petite Sirène, c'était pas l'idée la plus brillante, sans vouloir être raciste. Mais bon, vous direz quand même le contraire parce que vous êtes con. Mais là, prendre une actrice latina pour jouer Blanche-Neige, non, en fait. Parce que, à ce que je sache, dans le conte, ça dit qu'elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle a la peau blanche comme la neige. À quel moment tu te dis que Rachel Zegler, elle a la peau blanche comme la neige? Je veux dire, elle est à moitié colombienne, donc latina. Elle est un peu trop bronzée pour le rôle, je veux dire. Même moi, je suis plus blanc qu'elle, alors que je suis portugais. Ah, on le voit bien à quel point j'ai la peau blanche. Bon après, moi, c'est parce que je vis en ermite et que j'ai plus hérité de ma moitié française. Et aussi, c'est pas juste le fait qu'elle ne soit pas blanche qui pose problème, c'est aussi qu'elle est pas très belle. Alors je dis pas qu'elle est moche, hein, mais à côté de Gal Gadot, y a pas photo. Parce que je rappelle aussi que le personnage de Gal Gadot, donc la méchante reine, elle veut tuer l'héroïne parce que elle est jalouse, parce qu'elle est plus belle qu'elle. Excuse-moi, mais
Gal Gadot, qui est jaloux de la beauté de Rachel Zegler, non. C'est un peu tôt pour... ce n'est pas vraiment le moment pour faire des blagues. Je veux dire, il fallait prendre quelqu'un de plus joli. En d'autres termes, il aurait fallu prendre une actrice qui soit belle. Mais genre vraiment. Et les nains. Oh mon dieu, mais les nains. C'est n'importe quoi. Alors, ils n'étaient pas censés y être à la base. Parce que Peter Dinklage, il avait fait un caca nerveux. Il avait dit ouais, les nains, c'est toujours des stéréotypes de nains qui vivent dans une grotte. Alors déjà, depuis quand des nains ça vit dans une grotte? On a dit les nains, pas les trolls des cavernes. Et ensuite, non, alors je sais pas de quel nain il parle, mais ceux dans Blanche-Neige, ils vivent pas dans une grotte, ils vivent dans une maison. Mais Disney, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, dans ce cas, ce sera pas des nains, ce sera des créatures magiques, parce que c'est nanophobe de dire ça. Mais en quoi c'est nanophobe de dire qu'un nain c'est un nain? C'est comme dire qu'un noir est noir. Y a rien de mal à ça. Et dites-vous que même d'autres nains l'ont mal pris. Il y a un autre acteur nain, j'ai pas retenu son nom. Et en gros, il a dit à Peter Dinklage, ah bravo, t'es content, à cause de tes conneries, des acteurs nains ont été privés d'un travail et peut-être même d'un grand rôle. Et c'est le cas de le dire, parce que non seulement les nains ils y sont, alors qu'ils n'étaient pas censés y être, mais en plus, ce sont des nains en images de synthèse qui sont joués par des acteurs humains. Mais vous avez fait quoi, les mecs? Je reviens sur Rachel Zegler parce qu'apparemment, elle a lancé elle-même des polémiques, non pas à cause de sa couleur ou de son physique, mais de ses opinions. Apparemment, elle aurait profité de la promo de ce film pour faire pour lancer quelques pics sur Israël parce que c'est le genre de meuf qui défend la Palestine. Alors, je ne juge pas les gens qui défendent la Palestine, même si certains sont des Mongoliens. Il suffit d'aller sur TikTok pour le comprendre. Et, excuse-moi, mais quand tu fais la promo d'un film, t'es pas censé parler de ça, parce que c'est pas fait pour ça. Quand tu fais la promo d'un film sur lequel tu as travaillé, tu es censé parler du film, pas de trucs politiques à la con. Et si vraiment c'est une défenseuse de la Palestine, c'est étonnant parce que elle a quand même accepté de jouer dans le même film que Gal Gadot, qui est israélienne. Je dis ça, je dis rien. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, puisque apparemment elle parlait de faire de ce film quelque chose de féministe, sans le prince charmant et tout. Alors déjà, faire sans le prince charmant, c'est raté, puisqu'on voit bien dans le trailer qu'il y est. Et j'imagine que, comme d'autres féminazis avant elle, elle dit sûrement ouais, ce film, c'est la culture du viol, parce que le prince, il embrasse la princesse sans son consentement. Alors, j'aimerais juste rappeler un truc pour les débiles qui regarderont cette vidéo. Non, ce film n'est pas la culture du viol. Non, le prince n'a pas embrassé la princesse sans son consentement. Déjà parce que, à ce moment-là, la princesse, elle est morte. Et si le prince ne l'embrasse pas, elle le reste. Mais surtout, ça dit quoi la chanson au début du film? Un jour mon prince viendra. Et elle la chante 2 fois cette chanson. Donc si, elle était définitivement consentante. Le seul problème dans ce film, c'est qu'elle a 14 ans. Et c'est tout. Après, je me demande vraiment s'ils vont enlever cette scène du film, ce qui serait étonnant, parce que si c'était pour pas mettre la scène, pourquoi avoir mis le prince? Ou alors, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est que au moment où le prince veut prendre le corps de Blanche-Neige, les nains la font tomber et elle ressuscite parce que le fait qu'elle tombe, ça lui fait recracher le morceau de pomme coincé dans sa gorge.
Oui, je sais, c'est un peu débile dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui est arrivé dans le matériau d'origine. C'est vraiment comme ça que la princesse elle ressuscite dans le conte. Et c'est même gore, puisque, bah, vu que la princesse, elle se réveille, alors non, elle ne snob pas le prince, elle ne lui colle pas un râteau, elle l'épouse tout de suite après, et elle va tout cafeter au roi, donc bah, son père. Et bah, le jour même, la méchante reine est condamnée à danser avec des souliers en fer chauffés à blanc jusqu'à ce que mort s'en suive. Les contes des frères Grimm, c'est assez gore. Donc voilà, les féministes, les woke et le scénariste, je vous dirais bien que si le bisou vous dérange, bah, vous pouvez toujours lire le conte. Mais j'avais oublié que non, vous ne le ferez pas parce que vous êtes con. Ou conne plutôt. Et les cons, ça lit pas les livres, c'est pour ça que TF1 fait de la télé. Bon après, quand il s'agit de rendre ce film féminisme, à parler aussi bah, de faire de Blanche-Neige une leader. Et c'est quoi pour elle une leader? C'est faire bosser les nains pour elle. Genre quand elle rentre dans la maison des nains, elle fait pas le ménage, elle fait pas la bouffe, elle attend qu'ils reviennent et elle leur dit ah, vous faites le ménage et vous faites le dîner. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que je rappelle que dans le matériau d'origine, Blanche-Neige, elle fuit la méchante reine quand le chasseur lui dit qu'elle veut la tuer. Et le premier refuge qu'elle trouve, c'est la maison des nains. Et quand elle y entre, bah, y a personne, c'est un peu le bordel, il y a de la poussière partout. Donc, bah, quand elle y rentre, elle se dit, bah tiens, je vais faire le ménage et la cuisine, comme ça, le maître des lieux, il me laissera rester. Et ça marche. Et encore, même là, eh ben, elle réussit à, comment dire, commander. Parce que, bon, les nains, ils sont bien contents que leur maison soit propre et que le dîner soit prêt. Mais elle leur dit que s'ils veulent manger, ils doivent d'abord aller se faire un brin de toilette. Donc, bah, ils veulent pas, mais ils cèdent. Ils vont se laver les mains et le visage. Bon, sauf Grincheux, lui, il le lave entièrement parce qu'il voulait pas, donc ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans la flotte. Donc voilà, tu voulais du leader, t'en as un peu. Et bah du coup, je reviens sur le prince et le baiser soi-disant non consentant. Bah, c'est exactement ce qu'a fait le film avec Kristen Stewart et Chris Hemsworth, Blanche-Neige et le chasseur. Parce qu'en fait, dans ce film, bah, oui, la princesse elle meurt après avoir mangé une pomme empoisonnée à cause de la reine. Et sauf que ce n'est pas le prince qui l'embrasse, mais le chasseur. Le chasseur, bah, il l'a protégée, il s'est attaché à elle, il l'a aidée, il l'a aimée même. Bah, ce qui est un peu normal quand on s'attache à quelqu'un. Et ben, quand il la voit morte, bah, direct, il se lamente, hein, et il lui dit ah ouais, tu me rappelles ma femme, elle était comme toi, elle était bonne avec les gens, elle était gentille, elle a essayé de m'aider. Et bah, après, il l'a embrassée. Et bah, c'est comme ça que Blanche-Neige elle ressuscite. Après, elle va voir le prince, le chasseur, les nains, euh, leurs soldats avec eux. Et elle leur dit ouais, j'en ai marre de la reine, elle nous fait chier, alors on va aller lui faire sa fête. Bon, voilà, tu veux un film Blanche-Neige féministe où c'est une leader et où elle n'est pas embrassée par le prince, bah regarde Blanche-Neige et le chasseur. C'est tout, c'est pas compliqué, merde. Et je sais, je l'ai déjà dit, prendre Rachel Zegler pour jouer Blanche-Neige, c'est une giga connerie, parce que elle n'est pas assez blanche pour le rôle, et aussi parce que elle se sert de ce film pour faire passer ses engagements politiques, féministes ou
sûrement d'autres saloperies en hic ou en east. Mais il y a une troisième raison pour laquelle lui refiler ce rôle, c'est une connerie. C'est qu'elle n'est pas fan du film. Elle l'a dit elle-même en interview, elle a vu le film une seule fois, et elle n'a plus jamais regardé parce que ça l'a traumatisée. À quel moment tu acceptes de jouer dans un film que tu n'aimes pas? Et surtout, à quel moment tu acceptes de jouer dans un film qui t'a traumatisé, qui t'a foutu les boules? C'est comme si on disait à ma mère de jouer dans le remake des Oiseaux. Elle acceptera jamais, parce que justement ce film l'a traumatisée. C'est comme si moi tu me proposais de jouer dans un remake d'Alien Covenant. Alors non, Alien Covenant ne m'a pas traumatisé, mais j'ai tellement détesté ce film. Mais vraiment, ouais, je m'attends encore plus à une daube que pour le Roi Lion. Parce que Blanche-Neige, c'est pas n'importe quel Disney, c'est le tout premier film que Walt Disney a fait. C'est même un film qui a révolutionné l'animation, si je puis dire, parce que à l'époque, on faisait des films d'animation avec ce truc. C'est des espèces de papier calque, on dessinait plusieurs couches par-dessus, et ça faisait comme de la stéréoscopie, je sais pas si vous voyez bien. C'est ce qu'ils ont fait pour Blanche-Neige, et pour d'autres films qui ont suivi, je suppose. Même ils se sont pas arrêtés là, ils faisaient carrément de la rotoscopie. C'est l'ancêtre de la motion capture. En fait, c'est au lieu de modéliser des acteurs en images de synthèse avec une combinaison, on les filmait et on redessinait par-dessus chaque mouvement du personnage, plan par plan. C'est ce qu'ils ont fait pour le premier Prince of Persia même. Puis bon, comme je l'ai dit, ce film, c'est le tout premier que Walt Disney a fait. Si ce film n'avait pas vu le jour, on n'aurait pas de Mickey, on n'aurait pas Disneyland, on n'aurait pas le Roi Lion, Hercule, Mulan. Parce que Walt Disney, c'était pas un méchant patron producteur tyrannique capitaliste. Non, c'était d'abord un mec qui avait un rêve, qui voulait le concrétiser, créer quelque chose, comme George Lucas ou Stan Lee. Et là, encore une fois, son héritage sera déshonoré. Il se retournerait dans sa tombe s'il en avait une. Et parce qu'il a été incinéré. Et aussi, j'avais lu ça dans un article il y a quelques mois. Le fils du réalisateur, qui n'est pas Walt Disney, même lui, il n'approuve pas ce remake. Il avait dit un truc du genre ouais, ça respecte pas du tout le matériau d'origine, ça respecte pas l'œuvre de mon père. Donc voilà, ça, il faut en tenir compte. Et rien d'autre à rajouter à propos de ce film de merde. Enfin, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sauf vous les woke, parce que vous, je sais très bien que ce que vous en pensez, c'est de la merde, donc allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman, tchuss. Et les woke, j'ai qu'un truc à vous dire, mangez des pommes.